Depuis 2015, la ville de Brest est engagée dans la démarche Ville amie des aînés, dont l'ambition principale est de changer le regard sur l'avancée en âge. En juin dernier, un temps de rencontre et de partage a eu lieu sur le thème « L'amour n'a pas d'âge ». La vie affective, intime et sexuelle des aînés, un sujet généralement tabou. La ville de Brest a choisi d'organiser un temps fort sur cette thématique dans le cadre de son engagement dans le réseau Ville amie des aînés. Objectif affiché, faire changer le regard sur le vieillissement. Il s'agit avant tout d'un thème universel qui nous concerne tous et qui traverse l'ensemble des générations. Or, c'est encore un sujet tabou, sujet aux clichés, parfois aux idées reçues. Et en tant que ville engagée dans la démarche Ville amie des aînés, nous avons souhaité aborder ce sujet afin que chacun puisse avoir un temps d'information, de sensibilisation ou de rencontre. Première partie de ce temps fort, une conférence-débat pour informer le grand public et lutter contre les idées reçues. Les besoins fondamentaux qu'on a tous à tout âge, c'est le besoin d'aimer, de se sentir aimé, de partager des choses ici, de faire partie d'un groupe aussi, ça peut être un couple ou bien quelque chose de plus large. C'est une bonne nouvelle que lorsqu'on vieillit, on continue à aimer et on continue à désirer. C'est vrai que quand on est jeune, on a une vie sexuelle, on en fait ce qu'on veut. Mais quand on vieillit, on ne l'oublie pas parce que avoir une vie sexuelle, c'est dans nos organes, c'est dans notre cerveau, c'est comme respirer, manger, marcher. On ne reproche à personne de faire ça tout au long de sa vie. Alors pourquoi est-ce qu'on nous reprocherait et pourquoi est-ce qu'on trouverait ça abominable que des personnes ridées avec des cheveux blancs et une vie sexuelle qui prend un petit peu sur la part des personnes. L'association Les Petits Frères des Pauvres a présenté un rapport concernant son enquête sur la vie affective et sexuelle des personnes âgées. Ce que ça a mis en référence, c'est que déjà les personnes âgées sont plutôt à l'aise avec le sujet, alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est quelque chose de plutôt tabou. C'est plutôt le regard de l'extérieur, en fait, des personnes autres de la société, et notamment des plus jeunes, qui porteraient plutôt un regard un peu tabou, alors que les personnes âgées, ils sont plutôt à l'aise. Ce que ça révèle, c'est que les personnes qui sont les plus isolées, effectivement, souffrent le plus de cet isolement et de ce manque affectif. Pour favoriser les rencontres amicales ou peut-être amoureuses, un moment convivial et ludique a été organisé. Au son de la cloche, les duos de couples célèbres se font et se défont, des instants joyeux pour lutter contre l'isolement. Dans notre vie actuelle, pour les plus âgés, c'est difficile de connaître d'autres personnes et surtout d'échanger avec des gens de notre âge. Vraiment, c'est un après-midi très convivial et moi, je me suis fait des amis IS et IES. C'était super bien. Je suis satisfaite de tout ça. Rencontrer beaucoup de monde, autant hommes que femmes. J'ai pris des numéros de téléphone et tout. On verra bien. La suite le dira. J'ai fait des connaissances avec des personnes, voilà, donc c'est l'intérêt aussi. Il faut sortir un peu de la zone de confort et puis essayer de faire d'autres connaissances dans d'autres milieux, d'autres statuts sociaux. Et puis, après, on approfondit. Plus l'affinité, comme on dit, c'est ça. C'était amusant quand même, parce que bon, on n'a pas trouvé notre âme sœur, mais c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois.